Salut à toutes et à tous, et oui, c'est déjà le dernier épisode de ce voyage à Pékin. Nous terminons donc ce voyage en beauté avec le palais d'été des empereurs et son impressionnant bateau en marbre. Mais avant, je vous conseille de faire un tour par le quartier d'affaires où une curiosité architecturale est à voir avec le siège de la télé chinoise. N'oublions pas dans cette mégalopole de Pékin le quartier d'affaires. Dans ce quartier d'affaires, il y a notamment le siège de la télévision centrale de Chine, qui est un ensemble d'immeubles situés dans le nouveau quartier d'affaires comme on l'a vu à l'est de Pékin. Son bâtiment principal le plus spectaculaire atteint 234 mètres de haut et se distingue par sa forme très originale. Se différenciant des tours et des immeubles conventionnels, la CCTV, qui est le nom de la télé chinoise, donc cette CCTV Tower culmine à 405 mètres. Ces façades sont asymétriques en tout point et leur structure entoure un espace vide en son centre, comparable à celui de l'Arche de la Défense. Notamment en raison des risques de séisme, sa construction fut considérée comme un défi d'ingénierie. Sa forme unique lui fait valoir le surnom de Gros Pantalon. Les deux jambes du bâtiment furent reliées la nuit du 26 décembre quand la température descend au plus bas afin de minimiser les déséquilibres liés à l'expansion thermique de l'acier structurel. Les visites ne sont pas autorisées à l'intérieur du bâtiment, mais on peut avoir une vue sur l'extérieur autour de la zone. Le bâtiment représente une nouvelle image de Pékin et devient une étape importante dans l'industrie de la télévision de la Chine. Nous voici maintenant au palais d'été. Ce palais d'été est situé au nord-ouest de Pékin, dans le district de Hanyang, à 15 km du centre-ville. Lorsque les empereurs régnaient encore sur la Chine, ils se retiraient du palais impérial de la capitale vers ce palais d'été juste au nord donc de la ville. Vous pouvez donc revenir sur leurs pas et découvrir leurs escapades estivales. Ce palais d'été est plus qu'un simple palais. C'est une collection de lacs, de temples, de pavillons et de jardins. Il comprend également le plus grand jardin impérial du pays. Le domaine a longtemps été un jardin royal avant d'être considérablement agrandi et embelli au XVIIIe siècle. Les troupes anglo-françaises ont vandalisé le palais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale de l'opium en octobre 1860. En 1886, l'impératrice Cixi se lance dans des travaux de reconstruction d'un nouveau palais à proximité. Les troupes étrangères, furieuses, tentèrent à nouveau d'incendier ce palais en 1900, ce qui entraîna de nouveaux travaux de restauration. Il s'agit du parc royal le plus grand et le mieux préservé de Chine. Il y a eu une grande influence sur l'art paysager chinois grâce à ses célèbres vues naturelles. Il est reconnu depuis longtemps comme le musée des jardins royaux. Aujourd'hui, le lac du palais d'été offre un agréable répit de la ville avec ses temples et ses pagodes à flanc de colline. Ne manquez pas le bateau en marbre à l'extrémité ouest du lac, symbole parfait des goûts opulents de l'impératrice alors même que son pays s'effondrait autour d'elle. L'ancien palais d'été n'a jamais retrouvé sa gloire d'origine. L'expérience de la visite de ce lieu est donc assez différente puisque 90% des bâtiments qui s'y trouvaient étaient en bois et ont donc été réduits en cendres. Les sites principaux du palais d'été sont la colline de la longévité et le lac Kunming. L'ensemble couvre une surface de presque 3 km², dont les 3/4 sont occupés par des plans d'eau. Sur les 70 000 m² de surface construite, on trouve une grande diversité de jardins, palais
et autres édifices de style classique chinois. Ce lac est traversé par le pont aux 17 arches. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur Pékin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aussi permis de pouvoir préparer votre voyage. Surtout, important, préparez-le bien, il y a pas mal de formalités administratives. On ne rentre pas et on ne sort pas de Chine comme on pourrait le faire, comme on est habitué, nous, dans nos pays européens ou même dans des pays type États-Unis ou d'autres pays comme Brésil où on est allé déjà, Brésil, Argentine. Donc faites attention, renseignez-vous bien sur les formalités d'entrée, c'est très important. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer les notifications, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais j'en doute, et puis surtout de nous mettre un petit pouce parce que ça nous fait vraiment toujours plaisir. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo de mon voyage. Ciao, ciao!